Comme on n'a Ah pas oui. d'abonnement, on ne peut pas, voilà. D'accord, très bien. Alors, c'est à vous, monsieur, vous pouvez commencer. D'accord. On est désolé. Oui, parce que Oui, je suis à Paris. C'est parce que je ne vous vois pas? C'est pas grave. J'ai essayé de mettre la vidéo très vite. Là, vous me voyez? Non, 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 je ne vous vois pas. Et là? Ouais, là, je vous vois. C'est passé. Bonjour. Bonjour. Parce que non, si on laisse les vidéos, ça va couper, donc on ne peut pas... D'accord, d'accord. Ok, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure, docteur. Merci. Enfin, vous restez quand même là, hein? Ouais, je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger, docteur. Très bien. Merci. On a été coupé, désolé. Docteur Akiki, donc, qui est la présidente du jury. D'accord. Bonjour, docteur. Bonjour. Oui. Alors, vous êtes Monsieur Maïté. directeur de la scène maintenant. Tout à fait. Merci, merci. Alors, je n'apparais plus sur l'écran là. Si, moi je on vous vous vois. voit. Ah, d'accord. Ok, c'est parfait. Mesdames et messieurs, les membres du jury, Oui. bonjour. Bonjour. Je ne puis vous présenter mon travail de recherche sans pour autant remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et fourni des documentations nécessaires pour la rédaction de mon mémoire. Je tiens à remercier plus particulièrement ma directrice de mémoire, Dr Amina Taïbouni, Merci. pour son intransigeance, pour sa rigueur et surtout pour sa disponibilité qui m'ont été d'une aide inestimable. Le directeur du CDS, Dr Fouad Noura, pour son sens élevé de management et tout le corps professoral pour la qualité de l'enseignement. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui m'ont apporté un soutien indéfectible et inéluctable durant tout mon cursus présentiel au CDS. Je dédie mon mémoire, mon travail de recherche à mon pays, la République centrafricaine, qui est sous embargo depuis le 5 décembre 2013, jusqu'à nos jours d'ailleurs, à ma fiancée Lydie Agnès Benguewe, à mes enfants, à ma mère Jacqueline Maïté Negbakoma, à ma belle famille, sans oublier mes collègues auditeurs, pour l'ambiance bon enfant qui a prévalu durant toute notre formation. Les enjeux géopolitiques, sécuritaires et diplomatiques de la levée de l'embargo sur les armes en Centrafrique, tel est le thème qui fait l'objet de notre travail de recherche. Situé au cœur de l'Afrique et entouré par-dessus tout par le Tchad, le Soudan, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazza et le Cameroun, la Centrafrique, pays d'environ 4,5 millions d'habitants pour une superficie de 623 000 km², est devenue une terre d'affrontement des groupes rebelles rivaux, un laboratoire d'ambition invraisemblable, sous-régional, un terrain de jeu entre une poignée de marginales d'excités et un conglomérat de bandits. Suite à d'incessantes crises institutionnelles d'origine aussi bien endogène qu'exogène, la Centrafrique est prise dans un embargo sur les armes depuis le 5 décembre 2013 jusqu'à nos jours.
Embargo, véritable instrument des Nations Unies pour le maintien de la paix, voire le rétablissement même de la paix et la sécurité internationale, a été imposé par le Conseil de sécurité à l'endroit de la République centrafricaine dans sa résolution 21-27 du 5 décembre 2013. La crise meurtrière déclenchée en République centrafricaine depuis le 10 décembre 2012, avec ses conséquences fâcheuses, a non seulement pris la tournure d'un conflit interconfessionnel, mais elle a également fait en sorte que la Centrafrique est devenue un univers où les caractères s'affrontent, les esprits s'entrelacent, où on ne compte plus les foires d'empoigne désastreuses et les vendettas entre groupes rebelles rivaux. À l'allure où le conflit battait son plein en République centrafricaine avec un risque élevé de dissémination d'armes sur toute l'étendue du territoire national, le Conseil de sécurité des Nations Unies a très rapidement décrété un embargo sur les armes en Centrafrique. Quand bien même certains Centrafricains, pas des moindres, même des organisations réclament à corps et à cri la levée de l'embargo depuis le retour à l'ordre constitutionnel du pays en 2016, il ne reste pas moins que la levée de l'embargo passe nécessairement par la mise en musique des enjeux géopolitiques, sécuritaires et diplomatiques du pays. En vérité, l'embargo bloque toute entreprise nationale et militaire de pacification du pays. Il suffit juste de passer au peigne fin les raisons qui ont motivé le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'imposer en République centrafricaine pour comprendre son objectif, ses caractéristiques, j'allais dire même ses risques, ses avantages et ses inconvénients, afin de mieux cerner les enjeux géopolitiques et sécuritaires et diplomatiques du pays sur les armes, de la levée de l'embargo sur les armes à l'endroit de la Centrafrique. Nous avons élaboré un plan de recherche en 5 chapitres. Donc le tout premier chapitre, c'est l'évaluation de la crise en Centrafrique. Le second chapitre, sont les différentes résolutions des Nations Unies sur la Centrafrique. Le troisième chapitre, c'est l'embargo sur les armes, véritable instrument pour le maintien de la paix. Le quatrième chapitre, c'est exemption du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Et le cinquième chapitre, c'est la levée de l'embargo, véritable enjeu géopolitique, sécuritaire et diplomatique. Pour mener à bien ce plan de recherche, pour réussir l'élaboration, l'ébauche même de notre travail de recherche, nous avons basé notre travail à la fois sur la méthode descriptive et comparative. Grâce aux recherches documentaires, à des ouvrages, à des rapports nationaux que nous avons lus ça et là, nous avons réussi à étoffer notre description. En parcourant notre mémoire de fond, comme vous verrez cette description, et saute à l'œil nu. Mais nous avons également basé notre travail sur une méthode comparative, puisque les caractéristiques de la crise centrafricaine, la crise que traverse la République centrafricaine, ces mêmes caractéristiques
se trouve ailleurs. Il y a une similitude entre ce qui se passe en République, ce qui s'est passé, même la brume contemporaine, et ce qui s'est passé sous d'autres cieux. Nous avons pris l'exemple de la Libye et de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Donc, nous avons basé notre travail à la fois sur la méthode descriptive et comparative. Mais nous l'avons appuyé également grâce à des enquêtes que nous avons menées auprès des autorités centrafricaines, auprès des autorités militaires, des hautes autorités militaires du pays. Grâce à eux, nous avons réussi à étoffer notre travail de recherche. En conclusion, la République centrafricaine demeure une terre d'intranquillité et d'incomplétude. Malgré le déploiement des forces des troupes françaises de Sangaris et de la MINUSCA en Centrafrique, le pays peine à retrouver la paix et la stabilité sur toute l'étendue de son territoire. Même l'embargo, véritable instrument des Nations Unies pour le maintien de la paix et la sécurité internationale, a montré ses limites dès lors que les groupes armés en République centrafricaine continuent de s'équiper en armes et en munitions. En dépit des efforts consentis par le pouvoir de Bangui, la situation demeure toujours inquiétante. Les foyers de tension continuent de s'amplifier, de s'intensifier dans les villes excentrées du pays. L'accord de paix de Khartoum entre le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles ne tient plus qu'à un bout de fil. Sur le plan géopolitique, l'ingérence sous-régionale et la criminalité transfrontalière continuent de peser comme une épée de Damoclès sur la Centrafrique. Sur le plan politique, le pouvoir de Bangui doit nécessairement réenchanter l'accord de paix de Khartoum tout en incluant toutes les forces vives de la nation. Sur le plan sécuritaire, le pouvoir de Bangui doit intensifier, doit donner plus de marge de manœuvre à la réforme du secteur de sécurité pour qu'enfin cette image que d'aucuns avaient sur l'impassibilité de nos forces de défense puisse disparaître, puisque à un moment de la crise, on voyait que la Centrafrique, c'est-à-dire qu'il y avait l'État centrafricain perdait le monopole de la violence légitime au profit des groupes armés. Et en plus de tout ça, il faut nécessairement amplifier la réforme, le processus de DDR, amplifier de l'autre côté la gestion des armes et des munitions. Et pour conclure, sur le plan diplomatique, l'État centrafricain doit tout faire, mais vraiment tout faire pour faire salle comble en sa faveur auprès du groupe des experts de l'ONU à Bangui, auprès de tous les acteurs impliqués dans la crise centrafricaine, y compris toutes les instances internationales. J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Hein. Félicitations. Hein. Je regardais votre thèse, c'est bien fait. Merci beaucoup. Et puis, est-ce que vous allez l'utiliser pour votre travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour l'instant, je finis ma formation et je me mets sur le marché de l'emploi. Ah d'accord, mais vous allez utiliser cette thèse? Mais bien sûr, je vais l'utiliser pour mon pays parce que la République centrafricaine, comme je l'ai si bien dit, est sous embargo depuis le 5 décembre 2013 jusqu'à nos jours. Et c'est pas évident, même si les autorités sont en train de... Ça va s'arrêter, non? Mais bien sûr, un pays qui n'a point d'espoir ne peut exister. Il y a beaucoup d'espoir dans notre pays.
les autorités travaillent d'arrache-pied pour que les choses puissent aller de l'avant. Il y a une très 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 bonne volonté d'aller de l'avant au sein de toutes les forces vives de la nation. Les Centrafricains sont décidés à faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Donc, même les groupes rebelles, ils sont fatigués. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Alors, vous, je vous envoie. Au revoir.